tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérit TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. Nous voici dans le dernier numéro de votre émission matinale, le meilleur réveil pour le compte du mois de juillet 2024 sur Guérit TV Monde. Chers fidèles internautes de Guérit TV Monde, merci de toujours renouveler votre fidélité à nos programmes. C'est donc parti pour aujourd'hui. Nous démarrons tout de suite la une de la presse avec Shamsine Badarou et Shamsine Badarou qui est déjà à mes côtés. Shamsine Badarou, bonjour. Bonjour, Amanda Dake. Comment vous portez-vous ce matin? Nous rendons grâce à Dieu. C'est la fin du mois de juillet. Ah oui, et nous sommes en joie. Merci. Alors, avec vous, nous allons entamer les deux premières rubriques et déjà la grande parution du jour. Avec vous. Merci, Amanda Dake, amis internautes. Bonjour et bienvenue dans la une de la presse. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore. Ce matin, on démarre avec le quotidien Maison La Guérite qui affiche en manchette ce matin. Média Guérit TV Monde revient à Parakou. L'antenne régionale de la cité des Kobourou couvrira tout le nord. Le cadeau de la direction générale aux opérateurs économiques du septentrion. On parle toujours médias, presse béninoise, Reporter Bénin Monde change de dénomination. Reporter Bénin Monde de Pissouyor devient donc Reporter Média Monde. À la fausse manchette du haut du quotidien La Guérite, dans sa livraison de ce matin, victime de la méchanceté gratuite de certains conseillers, Françoise Nouagbo sauve l'honneur d'Adjong. Le journal ajoute que la convention de jumelage avec la ville de Saint-Ouen sera signée grâce au dynamisme du maire. On reste toujours avec le quotidien d'Akonaboué pour parler de ce gala des opérateurs économiques. Et le journal titre « Le mouvement TOB offre des opportunités inégalables aux acteurs économiques ». L'événement a lieu ce jour à Bomey-Calavi. On poursuit toujours avec la Guérite pour parler cette fois-ci d'un événement tenu le week-end écoulé au Hall des Arts de Cotonou. Et le journal titre que des centaines de personnes sont donc délivrées par Maître Dao. Le quotidien La Guérite s'en va et Dabarou s'installe dans le cadre de l'expansion de ses activités. Reporter Bénin Monde devient Reporter Média Monde. Bravo donc à Pisse Unior. Dabarou s'en va. On retrouve à Djatchen News de Mas Gaspar à Diamossi, ouverture de la 3e session ordinaire du conseil municipal de Porto Novo. Le maire Nyankoti insiste sur la mobilisation des ressources et le civisme fiscale. Célébration du 1er août 2024 au Bénin. Le parti Les Démocrates accepte l'invitation de Patrice Talon et se justifie. Matin libre, le quotidien de Batito parle de la fête nationale du Bénin et titre dans sa livraison de ce mercredi, le parti Les Démocrates sera au défilé. Aucun sacrifice ne sera de trop pour faciliter le dialogue politique. Omar Aruna demande une commémoration sombre et réfléchie. On retrouve Bénin intelligent, éducation des filles, un programme d'environ 94 milliards adopté, rapporte mon confrère. L'événement précis, défilé
marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin, l'opposition dit oui à l'invitation de Tanon et annonce sa présence. La nouvelle tribune, célébration des 64 ans de l'indépendance du Bénin sous le signe d'importants défis sécuritaires à relever en urgence. On retrouve à présent le potentiel d'Adrien Atikpator, création de micro-entreprises dotées de fonds de démarrage au profit de la jeunesse. Oswald Omeki sort 100 jeunes béninois du chômage. Dynamisme Info, défilé du 1er août 2024 à Cotonou, le Parti Les Démocrates présent au nom des sacrifices pour la décrispation. On retrouve Filao News, ouvrons les ACAN, le Landeno politique et 2026. L'information est à lire dans les colonnes du journal. L'informateur à présent, service urgent VIP à la direction de l'immigration, la bonne innovation, des craintes, s'exclame mon confrère. L'éclairage à présent, instauration des banques en ligne, une autre forme d'escroquerie, s'interroge. Le journal Tanon appelé à siffler la fin de la pagaille, ajoute mon confrère. L'indépendant, régulation des médias au Bénin, Édouard Loko, de l'initiation aux réformes, le couvent réhabilité. Sacré, l'indépendant. On poursuit ce matin avec la tribune de la capitale. Après un minutieux tirage au sort des marchands et de leur nouveau emplacement, ouverture officielle du tout nouveau marché d'Awangbo. Ce jour, qui parle d'Awangbo parle de la ville capitale. Alors, on retrouve le journal de Raoul Sounou à présent, Nord-Sud quotidien invité au 1er août. Voici la position de l'opposition. 109, le maire Yankoti à l'ouverture de 3e session ordinaire de l'année. Le mois d'août sera un moment phare pour la capitale du Bénin. On termine ce matin avec le quotidien Maison La Guérite. Retour donc à la une du quotidien La Guérite. Et le journal titre en manchette, Média, Guérite TV Monde revient à Parakou. Le journal rouvre donc à nouveau son antenne régionale de Parakou demain. L'antenne régionale de la cité des Koubourou couvrira tout le nord, nous apprend le journal. Le cadeau de la direction générale aux opérateurs économiques du Septentrion. Un cadeau à découvrir dans un instant au niveau donc des actualités du matin. À la fausse manchette du Haut, victime de la méchanceté gratuite de certains conseillers, François Zanou sauve l'honneur d'Adjon. Le journal ajoute tout simplement que la convention de jumelage avec la ville de Saint-Ouen sera signée grâce au dynamisme du maire. On reste toujours avec la Guérite et on parle de la presse béninoise. Reporter Bénin change de dénomination et devient Reporter Média Monde. Et pour terminer cette fois-ci, Amanda Daké, santé, tout sur la babésiose. Voilà. C'est ce qu'on peut retenir ce matin en ce qui concerne la une de la presse. C'est élastique là. Hein? Bien élastique. Alors, merci à vous, Shamzine Badawi. Sans transition, nous allons passer à la présentation de l'actualité. Et ce sera avec Guérite TV Monde qui ouvre ses portes à Parakou. Ah oui, exactement, Amanda Daké. Il faut tout simplement dire que l'univers des médias va s'agrandir très bientôt, dès demain à Parakou. Guérite TV Monde, le leader des médias en ligne, s'installe à nouveau dans la cité des Koubourou parce que Guérite TV Monde était entre-temps à Parakou. Donc, la télévision en ligne revient encore dès demain matin. Ce média, bien connu dans l'univers médiatique béninois, faut-il le rappeler, avait fermé temporairement, j'en parlais justement, mais ouvre désormais ses portes dans la 3e ville à statut particulier. En relançant ses programmes à Parakou, la chaîne entend se rapprocher de ses partenaires et fidèles internautes dans le Septentrion créé en 2016, Guérite TV Monde, donc dirigé par votre humble serviteur qui insuffle son dynamisme à toute l'équipe, faisant de ce média un modèle de professionnalisme avec une équipe jeune et dynamique. Guérite TV Monde contribuera sans doute, une fois réinstallé à Parakou, au développement de la ville à travers des reportages, des magazines et autres qui mettent en lumière le potentiel de sa population. La direction générale de Guérite TV Monde profite de cette occasion pour baisser les prix. C'est intéressant ça, pour baisser les prix de ses prestations
tout au long du mois d'août dans la cité de Kobourou. Guérit TV Monde Parcours sera donc une réalité dès demain, jeudi 1er août 2024. Avis donc aux opérateurs économiques et hommes politiques du septentrion. Tout à fait. Merci. Nous poursuivons. Reporter Bénémonde change de dénomination. Je vais ajouter d'abord, dire bravo à Pis Oignon, une femme battante qui fait beaucoup en ce qui concerne pour la presse béninoise. Vous venez de le dire, Reporter Bénémonde change de nom, de dénomination et devient désormais Reporter Média à Monde, comme annoncé par la direction générale présidée par Pis Oignon dans un communiqué de presse. Ce changement marque l'expansion du média sur divers canaux digitaux et symbolise son engagement à fournir des informations de qualité à une audience internationale. La nouvelle dénomination prend effet à partir de ce jour, 31 juillet 2024, avec une vision renouvelée axée sur l'innovation, la diversité des contenus et l'interaction avec les abonnés. Durant la semaine du 29 juillet au 4 août, des événements spéciaux et des programmes inédits seront diffusés pour marquer cette transition. Il faut ajouter, Amanda Daké, qu'une émission grand public sur la souveraineté populaire à l'épreuve du code électoral est prévue pour le 2 août prochain. Une fois encore, bravo à Pissouyor. Hack 7e mandature, François Aoudo est nommé secrétaire général adjoint de cette institution. Edouard Loko, le nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Hack, a nommé François Aoudo, François Aoudo parle d'une bibliothèque dans la presse béninoise. Donc c'est un choix important et judicieux. Je vais ajouter, il faut tout simplement dire que Edouard Loko a nommé François Aoudo en tant que secrétaire général adjoint de l'institution. François Aoudo est un journaliste émérite et ancien président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la formation du nouveau cabinet de Edouard Loko pour relever les défis actuels. Il s'agit de la deuxième grande nomination après celle de la directrice de cabinet, une semaine après l'installation officielle du président Edouard Loko. Victime de la méchanceté gratuite de certains conseillers, François Zanou Agbo sauve l'honneur de la commune d'Adjoum. Il sauve effectivement l'honneur de la commune d'Adjoum malgré le refus de ses conseillers. Il s'est déplacé pour se rendre en France avec ses propres frères. Bravo également. On ne va pas féliciter Pissouillon uniquement sur cette émission. Bravo également au maire d'Adjoou. Le maire d'Adjoou, François Zanou Agbo, reste au-dessus de la mêlée et victime de la méchanceté gratuite de certains conseillers qui ont rejeté son voyage en France afin de conclure la signature de la convention de jumelage entre Adjoou et Saint-Ouen. Il a pu faire le voyage à ses propres frais, je le disais tantôt, pour sauver l'honneur de sa commune sur place. Il a pu rassurer son homologue, même s'il s'est retrouvé seul au lieu d'être à la tête d'une délégation de 3 membres. Si le voyage avait été autorisé par son conseil communal, finalement, la signature de la convention sera effective cette semaine. Ça sera peut-être une belle victoire pour François Zanou Agbo qui aura tout fait pour sauvegarder les intérêts de sa commune. C'est une preuve évidente de son dynamisme et de son leadership à la tête de la ville d'Adjoou, dont il ne cesse défendre l'image. Malheureusement, cette signature interviendra après Abomey Calavi qui a signé le même protocole d'accord. La ville dirigée par Angelo Awandinou s'est déplacée avec une délégation de 13 personnes sans que le conseil communal l'en fasse un problème. On doit vraiment attirer une fois encore l'attention des conseillers d'Adjoou. Bien sûr, en interactualité à présent, l'état-major des armées du Mali confirme qu'un avion du Burkina Faso a effectué aujourd'hui des frappes aériennes dans la région de Tinzaouen en tant que membre du collectif de défense AES.
Amanda Daké, en effet, il s'agit du drone Akinci. La distance entre sa base au sud de Ouagadougou et la zone cible, aller-retour, d'un peu moins de 2000 km selon les tests du constructeur Bakrakta, entre 5000 et 7500 km sont possibles. L'Akinci peut transporter des armes plus puissantes que le TB2. Voilà, nous sommes toujours dans l'espace AES. Alors, M23 en République démocratique du Congo, la présidence angolaise annonce un accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et Rwanda. Un nouveau cessez-le-feu en République démocratique du Congo commencera à partir de ce dimanche 4 août, c'est-à-dire le dimanche prochain. C'est ce qu'a annoncé la présidence angolaise hier soir, dont je vais parler du mardi, mardi 30 juillet, après une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC à Luanda. Il s'agissait de la deuxième réunion ministérielle de ce type organisée dans le cadre du processus de Luanda. Voilà ce qu'on peut retenir en ce qui concerne les actualités du matin. Merci à vous et bonne fête de l'indépendance. Merci d'avoir été des nôtres, Samzine Badaou. C'est moi, à vendredi prochain. Bonne suite de journée à vous. Merci. Chers amis de Guérite TV Monde, ainsi se referment les deux premières rubriques de votre émission Le Meilleur Réveil. On se retrouve juste après ceci. Guérite TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes de retour dans nos studios pour retrouver Patrice Aïronton dans la page météo. Nous sommes mercredi 31 juillet 2024. Amis de Guérite TV Monde, bonjour. Voici la prévision météorologique de ce jour dans la ville capitale. Ce matin à Porto-Novo, nous aurons un ciel très nuageux à couvert. Possibilité d'averses. La température dans la ville capitale ce matin sera de 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyers orageux. Quelques averses faibles par endroits. La température dans l'après-midi dans la ville capitale atteindra les 27 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 35 km par heure. Ciel variable devenant très nuageux dans la soirée à Porto-Novo, la température atteindra les 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 35 km par heure. Dans la nuit, par contre, nous aurons un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Possibilité d'averses en fin de nuit à Porto-Novo. La température cette nuit à Porto-Novo atteindra les 24 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 35 km par heure. Il est à noter qu'aujourd'hui à Porto-Novo, le temps incertain deviendra plus perturbé en seconde partie de journée. Les températures fluctueront entre 24 et 27 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous et bonne fête de l'indépendance à toute la population béninoise et à vendredi. Fauzia Sefou, la rubrique Santé et Bien-être, c'est avec vous. Amanda Daké, dans la rubrique Santé et Bien-être de ce jour, nous apportons toutes les notions sur la peste. C'est une maladie infectieuse grave causée par la bactérie Yersinia pestis. Elle est principalement transmise aux humains par les piqûres de puces infectées qui vivent sur des rongeurs. Cette maladie a été responsable de plusieurs pandémies dévastatrices à travers l'histoire, notamment la peste noire du XIVe siècle qui a décimé une grande partie de la population européenne. Aujourd'hui, bien que moins courante, la peste subsiste dans certaines régions du monde, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. La peste se manifeste sous plusieurs formes, dont les plus courantes sont la peste bubonique, la peste septicémique et la peste pneumonique. Les symptômes de la peste bubonique incluent une fièvre soudaine, des frissons, des maux de tête, de la fatigue et des ganglions lymphatiques enflés et douloureux appelés buboes.
La peste septicémique se caractérise par des douleurs abdominales, des saignements cutanés et des chocs septiques. La peste pneumonique, la forme la plus mortelle, provoque une toux sévère, des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires. Sans traitement, la peste peut entraîner la mort en quelques jours. La peste est causée par la bactérie Yersinia pestis qui vit principalement dans les rongeurs comme les rats et les écureuils. Les puces qui se nourrissent de ces animaux peuvent transmettre la bactérie aux humains. Les personnes peuvent également être infectées par la peste pneumonique en inhalant des gouttelettes respiratoires provenant d'une personne ou d'un animal infecté. Les zones à risque comprennent celles où les populations de rongeurs et les contacts humains sont fréquents, notamment les régions rurales, les régions avec une mauvaise gestion de déchets. La peste est une urgence médicale nécessitant un traitement rapide. Les antibiotiques sont efficaces contre la Yersinia pestis et un traitement précoce est crucial pour réduire la mortalité. Les médicaments couramment utilisés incluent la gentamicine et la tétracycline. En plus des antibiotiques, les patients peuvent nécessiter des soins de soutien tels que des liquides intraveineux et des oxygénations pour traiter les complications. La vaccination contre la peste n'est généralement pas disponible, sauf pour les personnes à haut risque, comme les travailleurs de laboratoire. Bien qu'il n'existe pas de régime alimentaire spécifique pour prévenir ou traiter la peste, maintenir l'alimentation équilibrée et riche en nutriments peut aider à renforcer le système immunitaire. Cependant, pendant une infection, il est recommandé d'éviter les aliments difficiles à digérer et ceux qui pourraient affaiblir davantage le système immunitaire. Les aliments gras, les produits sucrés et les boissons alcoolisées sont à éviter. Privilégiez les repas légers et riches en vitamines tels que les fruits, les légumes et les protéines maigres pour aider le corps à lutter contre les infections et à récupérer plus rapidement. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Merci à vous, Fauzia Sefou, et bonne fête à vous aussi. Dans la brief culturelle de ce jour, nous parlerons du Festival des masques de Porto Novo, un événement qui se déroulera du vendredi 2 au dimanche 4 août 2024 à Porto Novo. Au cours de cet événement, les masques sacrés et ceux profanes seront sous les projecteurs et la destination Porto Novo dans le cadre touristique sera promue. Rappelons que des journées municipales de la jeunesse sont prévues et feront suite au Festival des masques afin de combler les attentes de certaines populations déjà habituées au contenu du FIP. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Chers amis internautes, nous marquons une petite pause publicitaire. À tout de suite donc dans l'interview matinale. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bien, en termes de préparatifs, c'est comme les préparatifs de la fête pour un humain. Lorsque vous avez une fête, vous faites d'abord votre toilette. Vous choisissez ce que vous allez porter. D'abord pour être bien visible
Et c'est ce que nous avons démarré avec le toilettage de la ville elle-même. Vous allez voir que les artères ont commencé par faire leurs toilettes grâce à la collaboration de la société de gestion des déchets de la salubrité qui fait vraiment un travail louable. Et vous allez voir aussi que nous avons commencé avec le pavoisement, les drapeaux un peu partout pour annoncer la fête. Ça fait 64 ans que nous sommes indépendants aujourd'hui. 64 ans, c'est plus d'un demi-siècle que nous sommes indépendants. Et pour célébrer cette fête, à Parakou, nous n'allons pas faire le grand défilé comme ce qui va se passer à Cotonou, parce que nous sommes pratiquement tous invités à Cotonou pour la célébration officielle. À Parakou, nous avons prévu, comme il est de coutume depuis un certain moment, de fêter dans la simplicité, dans la sobriété. Et cela va démarrer par une petite cérémonie de dépôt de gerbes, mais solennelle et officielle. Elle se fera avec l'autorité de tutelle, le préfet. Il y aura les honneurs militaires à la place Hubert Maga, c'est-à-dire le rond-point Hubert Maga. Nous allons démarrer de là et après les honneurs militaires, nous allons faire encore un tour pour aussi célébrer la mémoire de notre premier président, celui par qui nous avons été indépendants. Je veux parler du président Hubert Maga. Donc nous irons à son domicile au mausolée pour aussi procéder au dépôt de gerbes, nous incliner et prier pour toute la nation. Il y aura aussi là encore des honneurs militaires. Et c'est après cela que la fête va réellement démarrer. Mais il faut noter déjà qu'aujourd'hui, 31, il y aura la veillée de la fête. Donc cela va se faire par un grand spectacle en face de la mairie ici, à la place Tabera, où il y aura plusieurs artistes qui vont prester. Cela a été l'œuvre du ministère de la Culture pour permettre aux populations de Parakou d'annoncer déjà la fête de demain. Donc nous vous invitons déjà ce soir à la place Tabera pour célébrer cette veillée-là avec nous et montrer à la face du monde que Parakou aussi n'est pas du reste. La veillée commence déjà à partir de 19h, à partir de 19h jusqu'à X heures. Les populations, bien vrai, sont déjà au parfum de ce qui va se passer, mais nous passons déjà par votre canal pour annoncer aux populations que la fête du 1er août, ce n'est pas seulement le 1er août, mais s'il faut le dire, même c'est tout le mois d'août. Mais comme on ne peut pas fêter pendant tout un mois, déjà la veille, nous allons annoncer les couleurs, le jour J, le jour de la fête, et dans certaines communes même, le 2, le 3, la fête va toujours continuer. Je prends l'exemple de Porto-Nouveau, où cela va se poursuivre à travers un festival de masques jusqu'au 4, vous voyez. Donc voilà, déjà nous souhaitons une bonne célébration, une bonne fête à nos populations et que le pays continue toujours sa métamorphose, sa transformation, parce qu'au fil des ans, nous constatons qu'un pas est fait dans la transformation de notre pays. Il y va aussi dans la transformation de nos infrastructures aujourd'hui. Le Bénin est en train de changer, le Bénin est en train de se métamorphoser. Nous allons souhaiter que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, que nous puissions quitter de la situation où nous sommes pour être, pourquoi pas, un pays développé.
D'une rubrique à une autre, nous passons à présent au coin cuisine et ce sera avec Marlise Assogba. Marlise Assogba, bonjour. Bonjour Amada. Merci de toujours répondre présente au rendez-vous. Merci. Alors, avec vous, qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire du choukouya de poulet. Choukouya de poulet, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de faire le poulet à l'ivoirienne. C'est une manière parmi tant d'autres. Donc, le nom qu'on donne généralement, que les Ivoiriens donnent généralement à ce mets-là ou à cette manière de faire la viande, on appelle ça choukouya. On commence déjà à parler des ingrédients. Oui, pour les ingrédients, on aura besoin d'1 kg de cuisses de poulet. Moi, j'ai choisi les cuisses de poulet. Pourquoi? Vous pouvez choisir, bon, c'est un choix personnel. On peut choisir... Donc, c'est ce que vous aimez particulièrement? Oui. On peut choisir les ailes de poulet comme on peut choisir le poulet entier. Ça ne gêne pas. On aura besoin des épices. On aura besoin d'une cuillère à soupe de moutarde. On aura besoin de 4 gros oignons hachés. On aura besoin d'une cuillère à café de jus de citron, du paprika. On aura besoin d'une cuillère d'huile d'olive ou de l'huile d'arachide, une cuillère à soupe. On aura besoin de la ciboulette de branches, ça suffit, que vous découpez en tranches également. On aura besoin du persil haché, du sel. Et pour ceux qui aiment manger épicé, du piment en poudre ou quelques boules de piment. Alors, Marlise Assogba, qu'en est-il du mode préparatoire du choukouya de poulet? Pour le mode préparatoire du choukouya de poulet, il va falloir juste mettre dans un saladier, vous mettez vos cuisses de poulet, vous ajoutez tous les ingrédients que j'ai eu à citer, vous mélangez et vous enfourrez pendant 30 minutes et c'est prêt. C'est aussi facile que ça, oui. Aussi facile que ça. Oui. La cuisson doit prendre combien de temps? Environ 30 minutes pour permettre au poulet quand même d'être bien tendre, d'être assez tendre et voilà. Alors, avec ce plat que j'imagine déjà bien circulant, avec quoi est-ce qu'on peut l'accompagner? On peut l'accompagner avec de la tchéké. De la tchéké, surtout que c'est ivoirien. Voilà, le garba. On peut l'accompagner avec des frites, de la loco. Pourquoi pas du riz? Donc, voilà, ça passe. Merci à vous, Marlise Assogba. Vous nous apportez toujours des plats succulents et délicieux. Oui. J'espère qu'on aura également l'occasion d'en goûter sur ce plateau. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je suis en train de faire le programme. Et voilà qui vient mettre un thème à votre émission matinale, le meilleur réveil sur Guérit TV Monde pour le compte de ce mois de juillet 2024. Merci d'être resté en notre compagnie. Excellente suite de journée à chacun et à tous. Et surtout, n'oubliez pas de rechercher l'épanouissement dans tout ce que vous entreprenez. C'est très important. Au revoir.